Deux personnes rêvent, éveillées, de la République démocratique du Congo. L'un, l'éternel assoiffé de pouvoir, qui brigue un nouveau mandat, pendant que sa soldatesque tue en République démocratique du Congo, vous l'avez deviné, n'est autre que Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, une marionnette sous les doigts des Occidentaux pour balkaniser la République démocratique du Congo. L'autre, l'ancien président de la CENI, le candidat malheureux au présidentiel de 2018 à Kinshasa, l'ancien propriétaire des carrés miniers et la prochaine proie de l'Interpol, n'est autre que le sieur Corneille Nangaa, devenu rebelle de circonstance, leader d'une coalition subordonnée au Rwanda et solidaire du M23 pour envahir la République démocratique du Congo. Ils font des rêves et des cauchemars parallèles, car tous veulent prendre le pouvoir à Kinshasa. Paul Kagame fait des cauchemars. Il est parachuté dans les collines luxuriantes de Rutshuru, où il sera poursuivi par des autochtones, décidés de lui faire la peau. Corneille Nangaa, dans ses cauchemars, se voit fusillé au stade des martyrs pour haute trahison. Avant l'exécution, il constate la liesse de tout le peuple congolais, et au premier rang des fervents participants, son père, son frère et le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Gaston Mutamba. Kagame à la poursuite d'un rêve fou. Paul Kagame est sûr de sa victoire dans une élection qui relève toujours d'une mascarade funèbre. Le président, bientôt à vie, du Rwanda règne sur un peuple veule, anesthésié, qu'il a envoûté par ses yeux vides d'émotion, ses discours manipulateurs, ses répressions sanglantes et son arme de prédilection, le mensonge coûte que coûte, pour arriver à ses fins, l'article 1er de la Constitution de son pays. Le pédigree du personnage a de quoi faire frémir même les plus endurcis. Du petit maquisard dans la brousse rwandaise au chef de renseignement du gouvernement ougandais, l'homme a aiguisé son insensibilité, car l'artisan de la chute de Kigali a réussi en un tournement l'élimination de 2 présidents africains en fonction et il a eu le temps d'appuyer la gâchette du génocide. Les Français ne sont pas sans l'ignorer. Les raids d'extermination des Hutus, planqués dans des camps à l'est du Congo, ont fait près d'1 million de morts. Sur ces cadavres et ceux des Congolais, naît le rêve fou de Kagame de devenir le nouveau roi du Congo. Il compte sur la ruse remplie dans son ADN, sa formation américaine dans la psychologie des personnes en conflit. Il sera indubitablement le prochain Mwami de l'empire Imatutsi. Il sait ramper, lécher les bottes, mais il a appris aussi à mordre, ses objectifs atteints. 30 après, le rêve est prêt à se réaliser. Les Occidentaux ont mis le paquet pour cette entreprise, dans laquelle il retirera le prestige de diriger un grand pays et des commissions dans l'exploitation des minerais pour récompenser ses maîtres. Sauf que l'histoire récente lui renvoie la figure goguenarde de feu Laurent-Désiré Kabila, qu'il avait chassé du palais comme un minable. À la place de celui-ci, malgré un concours de circonstances à son avantage rempilé de meurtres et d'infiltrations, le rêve a un couac dans la personne d'un Congolais du nom de Nangaa que lui, Paul Kagame, va certainement liquider, car l'imprudent sera bientôt en travers de son chemin. Sans désemparer, le dictateur rwandais, confiant d'une réélection dans un sulfureux pourcentage, rêve à être intronisé à Goma et il ne s'en cache pas. Paul Kagame n'aime pas Nangaa, qui n'est qu'un personnage fade de façade pour la consommation internationale. Il le tolère un peu, car entre eux, ils ont en commun la perfidie, la sournoiserie, la fourberie et le mensonge, outils qu'ils manipulent sans vergogne. Nangaa ou l'illusion de roi. Dimanche passé dans une église à Rutshuru, dans le nord, qui vu, les fidèles ont vu, à la première rangée des bancs, place occupée généralement par leurs autorités politiques, un homme tout de noir vêtu, souriant stupidement. Le curé qui officiait le culte l'invitera à la chaire pour un mot de circonstance. Avec un ton doucereux, le rebelle a voulu conquérir cet auditoire improvisé et s'est présenté comme le sauveur du peuple congolais en détresse. Une imposture permise par l'Église catholique, malgré le sursaut communicationnel de la Senko. En effet, les évêques catholiques ont réagi devant cet incident facilement interprétable, vu les accointances inconscientes du cardinal Ambongo, justifiant la rébellion à l'est du Congo. Dans sa correspondance, l'Église catholique rejette toutes les allégations qui prétendent qu'il y a connivence d'un soutien à la rébellion avec la présence de Nangaa dans l'Église catholique de Rutshuru.
La même lettre apporte un détail important selon lequel le prêtre officiant a été surpris de l'arrivée du fâcheux, accompagné de ses gardes armés. Il est bon de se demander si l'Église catholique dit la vérité. C'est bien possible que le prêtre ait été prévenu, mais menacé. L'invitation à prendre la parole venait-elle du curé ou a-t-il été obligé de se prêter au jeu pour éviter l'inévitable? De toutes les façons, les fidèles qui ont acclamé et montré de la sympathie à l'égard du rebelle avaient raison de le faire, car certaines victimes avaient reconnu les mêmes criminels qui revenaient insolemment sur les endroits de leurs crimes, après plus de 10 ans. L'église de Rutshuru, dans le Nord Kivu, a abrité pour un laps de temps un imposteur qui a revêtu la peau d'agneau sous sa toison de loup. Pasteur de Pakoti, dans une communauté pentecôtiste de la commune de Salongo Sud, Nangaa n'a pas eu peur de la colère de Dieu en son lieu. Encore moins des Congolaises et Congolais qu'il a regardé dans les yeux, lui, l'âme immonde achetée par les Rwandais pour tuer ses frères et ses sœurs. Nangaa espère rééditer l'exploit de la FDL. Nous préférons, à ce propos, interroger l'histoire et reconnaître une chose: le climat délétère de l'époque de fin de règne de Mobutu et la morosité profonde d'un peuple affamé et apeuré avaient tapissé la victoire de la FDL. En nationaliste inconditionnel qu'il était, Mzee Laurent Désiré Kabila avait pu se réapproprier la victoire de la FDL et trouver le courage de chasser ses anciens alliés, avant qu'il ne soit assassiné dans un complot à l'aune américaine, mais au bras séculier et rwandais. Sa courte présidence avait reçu l'adhésion populaire, comme l'était l'entrée des troupes qu'il dirigeait, pour faire tomber le pouvoir du maréchal Mobutu. Cette adhésion populaire, nous mettons notre main au feu que Nangaa ne l'aura pas aussi facilement qu'il le croit. La dynamique a changé depuis, et sa prétention de s'identifier au héros national, en la personne de Laurent Désiré Kabila, sera vaine et de courte durée, car sa réputation est tissée de mésaventures peu glorieuses, de turpitudes internationalement dévoilées, dans des étiquettes peu plaisantes pour sa carte de visite. Fiché par la justice internationale, voleur, rebelle, terroriste, et ce n'est pas tout. L'ancien président de la CENI a travaillé dans une institution accusée d'avoir tripatouillé les élections de 2018. Si cela est vrai que fraude il y a eu, le pilote aux commandes était un certain Corneille Nangaa. Ce même individu, dépossédé de ses carrés miniers, refusé d'entrer au gouvernement, a, dans un sursaut de courroux non contenu, juré d'avoir la tête du président Tshisekedi. De là à en vouloir à toute la République, il n'y a qu'un pas, que seuls les insensés franchissent. Nangaa n'a pas perdu de vue que le M23, majoritairement d'ethnie Tutsi, tue les Congolais depuis des décennies et cherchait visiblement une personnalité connue du monde politique, susceptible d'endosser le manteau de Judas Iscariote, mieux qu'un Bissimois timide et réservé. Nangaa s'est présenté et s'est assumé dans les meurtres quotidiens de ses frères et sœurs du Congo, sous le prétexte fallacieux de venir sauver et refonder une nation qui se meurt. Il a pactisé avec le diable et il ne s'en sortira pas. Il veut devenir président de la République démocratique du Congo. Encore à l'église catholique de Rutshuru, il a du chemin à parcourir pour arriver à Kinshasa et il a besoin d'une sacrée endurance d'enfant soldat. En attendant, les Congolais doivent changer de narratif. Le moment n'est plus aux longues complaintes, au compte-rendu du porte-parole du gouvernement dans un exercice de redevabilité, aux interminables réunions, aux costumes bien taillés pour l'apparence. Le pays est en train de subir des tailles profondes dans son corps. Le peuple congolais en a marre de ces atermoiements coupables et des alibis qui lassent et ne convainquent plus. Les marionnettes sont connues, les marionnettistes aussi. Y a-t-il une troisième partie prenante qui se cacherait au pays, dans les institutions, au sommet de l'État? Ce n'est plus le moment de bluffer. Les mêmes erreurs qui se perpétuent dans nos institutions, dans notre armée, dans notre pays profondément infiltré, nous interpellent. Un service de renseignement efficace booste l'action militaire. Les traîtres paisiblement assis à côté de nous est un signe de faiblesse, et la cohésion nationale phagocytée par les mêmes tribus, les mêmes personnages douteux, n'est plus du mysticisme. C'est une réalité qui a longtemps dessillé les yeux des Congolaises et des Congolais qui n'en peuvent plus. Les autorités indécises sont invitées à plus de fermeté,
les citoyens et citoyennes à plus de nationalisme, car la RDC est en guerre. Au revoir et à la prochaine livraison.